soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Toujours solidaire. Jamais solitaire. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Toujours debout, j'avance pour faire reculer la peur. Ici. Ailleurs. Et plus loin encore. J'irai toujours de l'avant, pour que les hommes ne reculent jamais. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Bonjour. Engagez-vous. Engagez-vous. Ou rengagez-vous. Bonjour, je suis lieutenant-colonel Emmanuel Dosseur. Alors certains parmi vous me connaissent. Je suis déjà passé l'année dernière. Je n'ai pas eu beaucoup de candidatures de votre part. Donc je reviens à la charge. Envoyez les images. Alors, je vais vous laisser les envoyer. Lieutenant-colonel, si vous le voulez bien. Voilà, c'est parti. Ah ben voilà. Voilà. Les soldats, ils sont là. Vous les voyez quotidiennement dans le métro, dans les gares, dans toutes les villes de France. Ils sont là pour vous protéger, pour assurer votre sécurité jour et nuit. Vous les voyez, vous vous dites qui sont ces jeunes qui sont devant vous. Est-ce qu'ils ressemblent aux vôtres ou pas? Appuyez un petit peu quand même, mais vous hésitez un petit peu. Donc globalement, vous êtes un petit peu interloqué et puis vous dites d'où viennent ces jeunes surtout, d'où ils viennent. Et c'est un petit peu ce que je vais développer devant vous rapidement. Et puis un petit peu comment on les recrute aujourd'hui et puis comment on va le faire demain. Bon. Donc concrètement, j'ai toujours besoin de jeunes hommes et femmes, je le redis et je le répète, motivés et prêts à se lancer dans la grande aventure de l'armée de terre. On dit un système d'hommes au service d'un système d'armes. Je trouve que la formule est belle, puisqu'on passe des barres par les hommes pour servir effectivement l'armée de terre. Vous les voyez quotidiennement, je vous l'ai dit, et je suis bien ici, encore une fois, pour ne pas vendre un produit de consommation courante. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus complexe, mais une véritable vie qui implique un véritable engagement. Vous pouvez voir la tête des soldats qui défilent derrière moi. Et s'engager.fr, notre URL, est aujourd'hui une vraie signature qui prend tout son sens. Cohésion, volonté, dépassement de soi, camaraderie. Voilà nos jeunes soldats. Alors vous allez me dire, il nous parle bien ici de nos jeunes, ceux que j'ai tous les jours dans mon canapé, en train de regarder la télé et jouer à la PlayStation, en train de manger les chips. Eh bien oui, ce sont les mêmes. Puisqu'encore une fois, l'armée de terre recrute vos jeunes, les jeunes qui sont parmi vous, de 17 ans et demi à 30 ans, ceux dont on dit qu'ils sont génération Z, nés en 95, ceux qui ne peuvent pas décoller de leur smartphone sans être, entre guillemets, sans assistance respiratoire, et ceux qui sont intarissables entre eux sur les réseaux sociaux, mais globalement qui vous font la gueule toute la journée. Donc il s'agit bien d'aller sur leur territoire, et c'est ce que je montre ici à travers les images derrière, là où ils sont, leur support, leurs médias, leur technologie, Snapchat, Facebook, Vidéo 360, GoPro, et j'en passe et des meilleurs. Il s'agit bien d'aller sur leur territoire, là où les annonceurs ne sont pas encore forcément présents, et savoir utiliser leur code, mais vous le savez mieux que moi. Alors, évidemment, nous, on est fins et on utilise des gens pour parler de nous. Et c'est là où on a fait appel aux influenceurs. Et les petites images que vous allez voir derrière le montrent avec ce fameux Thibaut InShape que tous vos jeunes connaissent, qui, à travers ce petit exemple, est venu vivre un petit peu la vie militaire pendant une journée et a eu, en l'espace de 2 semaines, 5,3 millions de vues sur YouTube. Ce qui est une vraie performance en soi. Vous le voyez ici. C'est un musculeux, mais globalement, il a passé une bonne journée chez nous, et en tout cas, il l'a fait savoir. Alors évidemment, l'armée de terre, à travers tout ça, est bien consciente du monde qui l'entoure, digitalisé, ultra connecté. C'est clairement le parti qu'elle a pris pour recruter. Donc au-delà de cette cible, dont j'ai dit qu'elle était digitalo-addict, la société tout entière se digitalise, et vous le saviez mieux que moi. Mais pour rester dans la course, évidemment, en tête de colonne, l'armée de terre n'échappe donc pas à cette dynamique. Bien au contraire, elle s'en sert, non comme une fin en soi, mais bien pour l'aider à recruter. Et c'est bien là l'objet de mon propos. Notre espace candidat, couplé à une application smartphone que vous connaissez tous, s'engager.fr, je vais le redire au moins 4 fois, est un véritable système d'armes au service de notre recrutement.
une stratégie marketing globale derrière qui permet en fait aux jeunes d'appréhender globalement nos offres, de se préparer, en particulier sur des physiquement extrêmement importants pour arriver à passer nos tests qui ne sont pas forcément évidents. Et tout ce parcours qui peut durer jusqu'à 15 semaines, est fondamental. Donc notre espace candidat, vous avez quelques vues là derrière moi, et effectivement permet ainsi à nos jeunes de suivre en ligne l'ensemble des étapes de son recrutement, étape par étape, en relation avec son conseiller en recrutement. C'est un espace candidat et c'est surtout un dialogue permanent entre le candidat et le recruteur. Évidemment que le conseiller en recrutement reste toujours, système d'hommes, je rappelle, au cœur du recrutement. Mais à l'aune, effectivement, de la révolution numérique data, qui nous impacte tous, il s'agit donc bien pour nous de repenser nos processus et nos systèmes de recrutement. L'humain et donc le candidat restant toujours au cœur de nos préoccupations. Alors un peu de prospective, et là ça va intéresser du monde évidemment, que le monde évolue, mais ça je vous l'ai déjà dit, de nouveaux outils vont nous permettre de voir et de suivre ces évolutions. Et pour nous, armées de terre, il s'agit d'aller au-delà. Évoluer soi-même pour ne pas être esclave de ces futurs outils, mais bien rester la main qui l'utilise. L'homme, le candidat, mais aussi le recruteur, qui est au cœur de ce dispositif digitalisé, reste le décideur, évidemment. Celui qui choisit tout en étant accompagné, aidé, conseillé par l'ensemble des outils numériques. L'armée de terre, à l'heure du numérique, vous pouvez voir ce beau soldat numérisé, et c'est bien l'homme accompagné, conseillé, connecté, voire augmenté, qui reste notre meilleur système d'armes. Alors j'invite les spécialistes à reconnaître l'arme du soldat derrière moi. Non, personne? Donc il s'agit du HK-416, dernier fusil en dotation dans l'armée de terre qui remplace le FAMAS. Ça, c'était pour les spécialistes. Voilà. Concrètement, retenez de mon intervention extrêmement rapide que pour le recrutement, c'est déjà aujourd'hui. Recrutement NG, REC NG, vous l'entendrez pour tous ceux qui viendront me voir après. Recrutement nouvelle génération, qui commence à prendre forme dans une transformation extrêmement digitale dans laquelle nous sommes et nous devrons amener à recruter autrement plus tard, à horizon 2020, et sans doute mieux et de manière toujours plus personnalisée. Je vous invite à regarder un petit motion en 2 minutes qui vous décrira un petit peu dans quel chantier on est et le processus de transformation en cours. Merci pour les images. Confronté à un seuil de recrutement, à des candidats volatiles et à une concurrence exacerbée, l'armée de terre s'engage dans un projet de recrutement nouvelle génération. Répondant à une ambition et des objectifs précis, ce projet sera déployé d'ici 2020. Tout d'abord, le recrutement nouvelle génération devra permettre de repenser l'accompagnement des jeunes entrés en contact avec l'armée de terre afin d'amener un tiers d'entre eux au bout du parcours. En termes quantitatifs, la rigidité du système actuel devra être dépassée pour permettre d'augmenter ou de diminuer le volume de candidats d'environ 30% d'une année sur l'autre à effectif constant de la chaîne. D'un point de vue qualitatif, le recrutement nouvelle génération permettra une meilleure prise en compte des aptitudes et des aspirations de chaque candidat pour limiter les dénonciations. Pour cela, l'ensemble du processus de recrutement et son organisation doivent évoluer. Des groupes de travail se mettent d'ores et déjà en place pour que le partage d'idées et le collectif viennent enrichir le recrutement nouvelle génération. 3 principes permettront d'atteindre les objectifs. La donnée sera la matière centrale de la nouvelle performance. Source d'amélioration permanente, le traitement des données devra faire émerger des statistiques prédictives, identifier des marges de progrès dans le fonctionnement du recrutement et partager des indicateurs pertinents. La cohérence de l'écosystème. Les données récoltées ne seront utiles que si les recruteurs sont en mesure d'en tirer des enseignements. Le profil du recruteur évoluera, tout d'abord en apprenant à travailler avec des outils d'aide à la décision, puis en acquérant une capacité d'analyse comportementale et psychologique des candidats. Les recruteurs auront ainsi une plus grande responsabilité dans l'orientation et la sélection des candidats. Enfin, le décloisonnement de l'environnement de travail. Il va permettre une approche plus transverse entre les services des ressources humaines. La haute sécurité et la confidentialité des données seront par ailleurs garanties au cœur de cette stratégie digitale. S'appuyant sur un modèle agile et réactif,
Le recrutement Nouvelle Génération est un projet de transformation ambitieux qui vise une amélioration continue et durable du recrutement de l'armée de terre. Merci beaucoup.